EDF a donc de nouveau été assigné en justice par le réseau Sortir du nucléaire. En mars dernier, les écologistes avaient tenté une première procédure pour des irrégularités constatées à la centrale de Belleville, placée d'ailleurs sous surveillance renforcée de l'ASN. Cette fois, l'affaire a été examinée sur le fond par la Cour d'appel de Bourges. Xavier Nézet, Alain Eudes. Fuite de vapeur, fuite d'huile, matériel électrique dégradé, fissures ouvertes. Dans son rapport de mai 2017, l'autorité de sûreté nucléaire a noté 46 problèmes de ce type sur la centrale de Belleville-sur-Loire, mais elle n'a pas rédigé, comme elle en a le droit, de procès-verbal pouvant entraîner des poursuites pénales. Si EDF se retrouve aujourd'hui devant la justice, c'est parce que le réseau Sortir du nucléaire a engagé une procédure sur la base de ce rapport. Ce ne sont pas des choses absolument dramatiques comme ça au premier jet, mais le problème c'est que si, en fait, ce sont des défauts d'entretien, de maintenance qui font que la structure elle-même est plus vulnérable. En mars dernier, une première plainte au pénal a été classée sans suite. Cette fois, Sortir du nucléaire a utilisé la technique de la citation directe, qui implique qu'EDF ne pourra pas être condamné pénalement, mais le tribunal peut tout de même affirmer que des infractions au Code de l'environnement ont été commises. Vous avez un arrêté qui prévoit le mode de gestion, le mode de fonctionnement des centrales nucléaires. Les tuyaux ne doivent pas être corrodés, il ne doit pas y avoir de fuite. Et s'il y a une fuite, s'il y a des tuyaux qui sont corrodés, c'est puni d'une amende de plusieurs milliers d'euros pour les personnes morales. Voilà, donc c'est une infraction, ça a déjà été jugé à Colmar, à Orléans. Nous demandons qu'il en soit de même ici à Bourges. Les faits constatés par l'autorité de sûreté nucléaire doivent-ils être considérés comme des écarts, des petites négligences, des fautes ou des infractions? C'est un débat sémantique que la Cour d'appel devra trancher. On conteste sur le fond l'existence d'infractions qui n'ont jamais existé et nous contestons au plan civil le fait que ces prétendues infractions auraient constitué des fautes civiles de la part d'EDF. Nous contestons matériellement et nous contestons même sur le plan, je dirais, des poursuites, la légalité de ces poursuites. Le véritable enjeu de ce procès n'est pas de savoir si EDF sera ou non condamné à verser quelques milliers d'euros à Sortir du nucléaire. Les militants veulent surtout mettre en lumière les graves difficultés financières que connaît l'entreprise. Avec une dette qui s'élevait à 37 milliards d'euros fin 2018, l'électricien sera-t-il en mesure à l'avenir d'assurer la sécurité des installations? Pour l'heure, la centrale de Belleville reste sous surveillance renforcée.